Eh bien, on n'a pas le temps de s'ennuyer en ce moment quand même. Entre Bose qui balance sans crier gare son Headphones 700, le successeur du GT35, et Apple qui balance sans crier gare, 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 gare sous les yeux ébahis de la terre entière son nouvel iPod Touch, eh bien, tout va bien. Tout va bien. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une petite PP News comme ça consacrée en effet un truc qui m'a surpris parce que j'en avais vu dans la profession. On ne pourrait pas dire que je suis un débutant, j'avais vu des trucs, mais alors là, Apple qui relance l'iPod Touch 2019, là je peux vous garantir que les brames sont tombés. On va en parler un petit peu parce que cette chaîne est faite pour ça, pour qu'on discute entre nous des choses de la vie, de l'industrie, qui nous surprendra toujours quand même, messieurs, dames. Alors en effet, l'iPod Touch est de retour. Moi je suis fan à la base de l'iPod, j'avais acheté tous les iPods, j'avais acheté tous les iPod Touch, je trouve ça génial. Je me suis dit c'est un petit peu un produit du passé quand même, il y a des baladeurs actuellement à 150 € chez Fio ou chez Cowan qui font beaucoup mieux, qui sont ARS, machin, un truc. Donc du coup j'ai essayé d'analyser un petit peu la situation. D'abord, identité de l'iPod Touch 2019. Disponible en 6 coloris. Alors je me suis dit, ils ont des pièces à écouler chez Apple, des trucs, ils avaient des stocks, quoi. Ils se sont dit, ah, tiens, on va finir les stocks et le loup. Enfin bref, disponible en 6 coloris différents, avec un écran LCD de 4 pouces. Donc déjà, l'écran LCD, 4 pouces, voilà, petit, mignon comme ça. Il faut savoir qu'à la base, c'est un baladeur audio, cet iPod Touch. Il y a des capteurs photo dessus quand même, 2 capteurs photo, 8 mégapixels et 1,2 mégapixels en selfie. Vous savez, ça va pas aller loin quand même, ce fait. Et il y a un truc absolument incroyable. Tenez-vous bien. Sur l'iPod Touch 2019, il y a une prise mini jack. Oui, ça existe encore, c'est un baladeur. Donc ils ont gardé la prise mini jack, même si le produit est Bluetooth 4.2. Ils ont la prise mini jack, donc c'est quand même un produit qu'il faut encadrer. Et à mon avis, c'est peut-être le dernier. Donc il faut le mettre sous cloche, celui-ci. Alors la puce qui est à l'intérieur, c'est plus la même que la génération précédente. C'était la puce A8 avant. Maintenant, c'est la A10 qui est une puce un peu en fin de vie. Il y a la A12 qui existe et qui s'appelle la Bionic. Mais en fin de compte, ça aurait fait monter le prix du produit et je ne sais pas si c'est bien nécessaire. Donc bref, il y a tout ça à l'intérieur. Et attention, le stockage maximal est de 256 Go. Les tarifs, ça pique un peu quand même. Je trouve que ça pique un peu. Ça pique un peu, beaucoup même. Ça va, suivant le stockage, de 249 à 496 €. Moi, pour 496 €, je vous trouve 2 baladeurs extraordinaires, ARS, DSD et tout le tremblement. Donc je me suis dit, je me suis posé la question, mais alors à qui s'adresse le nouvel iPod Touch? Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce qu'on est là pour parler entre nous, on est une communauté, je suis là et moi je fais ces vidéos pour vous. À qui s'adresse l'iPod Touch? Alors j'ai mes petites théories, moi. Théorie numéro 1, number one, il faut savoir qu'on est vraiment dans un monde ultra connecté. C'est-à-dire les cartes SIM, les machins, les trucs. Et là, on a un produit qui peut stocker de la musique, il est fait pour ça, qui peut être connecté en Wi-Fi, qui a des applications à l'intérieur, l'architecture Apple, et qui n'a pas de carte SIM. Donc, c'est quelque part une sorte de coffre-fort. On ne peut pas accéder à ce produit tout le temps. Donc, on peut stocker des données, des trucs comme ça, et se dire que voilà, la carte SIM n'existe pas sur le produit. C'est une des solutions que je peux éventuellement vous donner sur son existence, si j'essaie de trouver l'existence. Il faut savoir que c'est un produit qui peut être un excellent produit de début de gamme ou d'apprentissage de parents à des enfants. En effet, on peut acheter un petit iPod Touch comme ça à 249 €, le filer à des gosses 10-12 ans parce qu'il est compatible arcade, Apple Arcade, et donc pouvoir faire du gaming et autres, même chose, sans qu'il y ait la carte SIM à l'intérieur, un petit truc d'apprentissage, une sorte de début de baby Apple. J'essaie de trouver des solutions pour essayer de trouver une légitimité à ce produit, donc une sorte de baby Apple, comme ça sympa, ça peut être une des solutions pour avoir un apprentissage comme ça sympa de l'univers Apple au travers d'un produit. Numéro 3, il y a quand même une grande communauté dans le monde entier qui est fan des iPod Touch et qui n'est peut-être pas contre le fait qu'il y ait un nouveau modèle, même s'il n'est pas super puissant, même s'il n'a pas une super puce à l'intérieur, ni une nouvelle architecture qui fait ci, qui fait ça. Il y en a avoir un nouveau entre les mains, quelque chose de presque nostalgique. On dit tiens, il y a un nouvel iPod Touch, c'est un petit peu revival, voilà, ça peut faire un coup de cœur aux gens qui disent oh, corazon, il y en a un nouveau, je vais l'acheter parce que j'avais acheté les autres et que ça fait partie de mon identité et que c'est un produit qui a marqué ma carrière, ma vie, ma jeunesse dans l'audio, et j'ai envie de l'acheter parce que c'est en même temps nostalgique. J'essaie de trouver des raisons à ce produit parce que, encore une fois, je suis moi un homme qui a été vraiment hyper fan de l'iPod et de l'iPod Touch avant que je découvre tout l'univers des baladeurs, ARS, DSD, tous ces produits Fio, Cayin, Cowan, Kern, Ibasso, qui en effet sont non pas des concurrents à l'iPod Touch, qui l'écrasent carrément techniquement au niveau audio. Il faut savoir que tous les produits que je viens de vous citer, donc les baladeurs Cayin, Cowan et autres, c'est des produits donc chinois, coréens et autres, et globalement
ils sont importés, ils n'ont pas de limiteur audio, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limite quand vous poussez le volume, vous n'avez pas de limite. Tandis que les produits comme Apple ou Samsung ou autres ont des limites avec les lois européennes qui limitent à 100 dB avec la sortie donc mini jack. Donc c'est important de le savoir. Donc si vous prenez l'iPod Touch, vous ne pourrez pas toujours pousser à fond à moins de débrider. C'est ce qu'on faisait avant avec les iPods, on essayait de les débrider avec des petits logiciels qui débridaient comme ça le niveau de la sortie mini jack. Ces petits trucs comme ça entre nous. Je ne devrais pas vous le dire, je devrais pas, il est méchant, les journalistes tous des cons. Hein. Donc quatrième solution, ça serait qu'en effet, ils ont un énorme stock de pièces non utilisées dans les usines en Chine, là-bas. Ils disent, bon voilà, il nous reste des écrans LCD, il nous reste des puces A10, l'architecture est encore là, donc voilà, on va utiliser tout ça pour lancer un iPod Touch nouvelle génération 2019, pour faire kiffer en même temps les nostalgiques qui avaient encore envie de ce produit, qui ont cassé les précédents, qui ont foutu la machine à laver et autres, je ne sais pas. Donc en effet, cette petite pépé news, c'était en même temps de l'humour, hein, parce que moi je kiffe malgré tout de voir redébarquer un produit comme ça, parce que c'est un produit iconique pour moi. L'iPod est totalement iconique et l'iPod Touch est totalement iconique, des produits que j'ai adoré, que j'ai kiffé, surkiffé, et donc les voir débarquer, ça me fait marrer, ça me fait kiffer. Donc voilà, je vous laisse maintenant me laisser des petits commentaires pour me dire quelle est votre idée sur le redébarquement inattendu. Pour le moins, l'industrie est pleine de mystères, inattendu comme ça, qui vient du ciel des iPod Touch nouvelle génération. Dites-moi ce que vous en pensez, et moi je vous embrasse très très fort. Voilà, amusez-vous bien. C'est une vidéo calme quand même, je suis resté assis sur un banc, ce qui pour moi est tout à fait rarissime. Je ne vais pas tenir longtemps parce qu'il va falloir que je remue mes fesses. Allez, à bientôt sur cette chaîne YouTube Pépé World. N'oubliez pas, vous avez des tas de vidéos. Je vous dis ça à chaque fois parce que je m'aperçois que vous ne regardez pas les vieilles vidéos. Et elles sont là, elles sont belles en plus. C'est comme, voilà, il est frais mon poisson, bah, mes vidéos elles sont fraîches aussi. Donc elles sont stylées, elles sont fraîches, il y en a plein, vous en avez 310 ou 320. Allez faire un petit tour, vous verrez, vous ne regretterez pas, en plus c'est gratuit.